La tentation, elle est autour de toi parfois quand tu essaies d'être motivé. Oui, déjà à table avec une petite famille. Ah oui. Tu vois, le dimanche, un bon gratin pomme de terre, des chipolatas. Et toi, t'es avec ton poulet sec, tes haricots verts. Voilà, en moins de 8 mois, j'ai perdu une trentaine de kilos. Après, je me suis beaucoup refermé sur moi-même. Le culturisme, c'est beaucoup un sport où tu es individuel, parce que tu manges tout seul, tu t'entraînes tout seul. Je me suis dit, fais ce que tu aimes, fais ce que tu as à faire, partage ta passion. Et de toute façon, on est là pour motiver des personnes. Même si on peut motiver qu'un, c'est déjà énorme. Yorana tout le monde et bienvenue dans EM Podcast. Aujourd'hui, je reçois un grand ami avec qui on a grandi dans le quartier, à Biafao. Il s'appelle Toria Ek. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il travaille au vice-rectorat. Et vous le voyez un peu sur les réseaux sociaux parce qu'il poste pas mal de vidéos de lui justement pour rester en forme, pour donner un peu des exercices à faire au quotidien à la maison et pourquoi pas le rejoindre en salle. Yorana Toria, Yorana Heano. est-ce que tu peux te présenter mon frère? Yorana, je m'appelle Hectoria et cette année j'ai 34 ans. Je suis agent administratif au vice-rectorat et à côté, je suis athlète en main physique. Ça va faire 3 ans maintenant. Et je partage ma passion à travers les réseaux, les différents réseaux, Facebook, Instagram et TikTok, à travers des vidéos, des photos. Et c'est vraiment un plaisir pour moi et je le fais avec, voilà. Mais avec le cœur, quoi. Avec Avec le cœur. la passion. Oui. Je suis très content de te recevoir ici, mon frère, parce que Merci tu beaucoup. connais la maison. Oui, je connais la maison. Tu On connais se le connaît. studio, Le studio, qui a beaucoup changé. qui a énormément changé. Hein. J'ai dormi là, on a joué à la play, on tournait autour en vélo, toute la maison dans le quartier. Et c'est vrai qu'on a habité dans le même quartier quand nous étions petits. Et ça rappelle énormément de souvenirs. Et c'est pour vrai, ça que hein. quand tu m'as invité aujourd'hui, j'étais vraiment content de venir. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Je suis un peu stressé parce que c'est vrai que c'était important pour moi de te recevoir aussi Oui. dans ce podcast. On a grandi ensemble. Avant qu'il y ait Internet, pour savoir si tu étais disponible, si tu étais à la maison, on prenait nos vélos. Et C'est finalement, on allait, on toquait au portail. Et je On pense- criait au-dessus on du criait, portail. Hein. Ah non. Dès qu'il faisait nuit, il fallait vite rentrer à la C'est maison. vrai, hein. Tout en train de demander à nos mamans, est-ce que je peux dormir chez l'un ou chez l'autre? C'est clair. Non, c'était vraiment bien. Que des bons souvenirs. Oui. Merci pour ce Magnifique. petit, cette petite parenthèse. Et comme dessus. quoi, même après 10 ans, 15 ans, toujours en contact et C'est ça. Hein. c'est magnifique. Ouais. Ah, merci mon frère. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ensemble, Avec on va plaisir. découvrir un peu ton parcours. Oui. Justement, quand on s'est quitté, quand tu habitais encore dans le quartier à Pierrefonds, tu as déménagé sur Mahina. Oui, déménager sur Marina. Et comment ça s'est un peu passé? Parce que c'est important pour moi de savoir un peu ton vécu personnel pour justement comprendre un peu qui tu es. Comment ça s'est passé quand tu as déménagé finalement? Moi, je te dis, parce que moi, dès qu'on a su que tu avais déménagé avec le cousin Tautou, Oui, on était un peu triste parce qu'on se voyait tout le temps. Mais toi, comment ça s'est passé quand tu es allé sur Mahina après? Quand je suis allé sur Marina, j'avais plus d'amis. Comme j'avais changé d'habitation, tout ça, changé d'établissement aussi. Mais la mer était juste à côté. J'étais à la Pointe-Vénus, c'est pas loin aussi du Radisson. Et c'est là que j'ai commencé. J'allais plus au Radisson et j'ai découvert le skimboard. Ok. Et quelque part pour moi, c'était une nouvelle passion. Et j'en ai pratiqué pendant 3-4 ans. Et oui, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Mais grâce au réseau, on s'est retrouvés aussi. C'est ça, hein? Oui, grâce aux vidéos, tout ça, ça me fait toujours plaisir. Ah, merci mon Toujours frère. plaisir. Et en parlant des vidéos, des réseaux, tu as commencé il y a 3 ans Oui. à justement faire des petites vidéos de toi. Et comment ça s'est passé justement pour que ça a été facile pour toi de te mettre en avant devant une caméra ou ça a été un peu compliqué? Comment ça fait comment tu as réussi à faire cette transition? Tu as regardé des vidéos de ton côté d'abord? Oui, je pense que tout le monde, on le fait tous. Et oui. C'est scroller le soir sur son lit ou sur un canapé. Et je regardais les photos des athlètes locaux. Hein, Ok. et je me disais, pourquoi pas aussi faire des photos ou des vidéos? Et ça a débuté comme ça. Donc, je calais mon vinyle quelque part à la salle, par terre. Donc, la qualité n'était pas forcément bonne. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait investir plus dans un trépied. Et ensuite, par un micro. Et vraiment, ça a débuté comme ça, juste avec des photos. Parce que j'avais un peu honte de montrer mes entraînements.
Ensuite, je me suis dit, allez, on y va. On commence à partager Ouais. tout ça. Et ça a vraiment été un plaisir. Ouais. Et Et jusqu'à aujourd'hui, je le fais tous les jours. Et voilà. ok. Du coup, tu as dépassé cette honte que tu avais. Et au final, quand tu te poses en salle, tu mets ton trépied, tu installes tout. Quelque part, tu avais peur des regards des gens quand tu Mm. faisais ça ou tu t'en fichais complètement? Au départ, oui. Ok. Mais c'est vite passé. C'est vite passé, hein. Oui. Au bout d'un mois, 2 mois, je me suis dit, fais ce que tu aimes, fais ce que tu as à Voilà. faire, partage ta passion. Et de toute façon, on est là pour Ouais. motiver des personnes. Même si on peut motiver qu'un, c'est déjà énorme. C'est fou Oui. parce que tu as commencé il y a pas très longtemps à 3 faire ans. des vidéos de toi. Oui. Je te suis sur tous tes réseaux et je vois en fait en commentaire des mêmes personnes qui viennent, qui commentent, qui demandent quelques informations et en fait, t'hésites pas justement à les aider. Comment Oui. ça se passe pour toutes ces personnes qui viennent et qui sont un peu perdues dans bah, je sais pas, en perte de poids ou etc. Comment ça se passe? Alors moi, je leur réponds avec, par rapport à moi, ce que je fais. Et ensuite, quand ça concerne plus la complémentation, complément alimentaire, je me retourne plus du côté de mon sponsor, Sport Nest. Donc, je les renvoie vers le magasin Sport Nest auprès de CG. Et ensuite, lui, il prend le relais Hmm. pour les informer au mieux. Hein, parce qu'on on pèse pas, on n'a pas tous le même âge, on pèse pas tous le même poids, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Voilà. Donc, chacun a sa particularité. Ok. Voilà. Il y avait une photo de toi qui t'a permis justement de faire cette transition. Une photo de toi où tu étais en surpoids. Oui. Et comment tu as trouvé ce déclic, mon frère, justement, pour prendre ce courage à deux mains, cette motivation ben, d'aller courir, d'aller marcher. Comment je dis ça, c'est plus pour les internautes que pour moi. Non, mais Oui, oui, justement oui. parce que je pense que même pour moi, ça pourrait m'aider. Alors, c'était en 2022. Il y a eu la compétition, la Tino Nui Contest 2022, Ok. qui s'est déroulée en octobre. Mais je pense que ça a été diffusé fin d'année en 2022, oui. J'étais sur mon canapé, voilà, je l'expliquais un jour, j'étais sur mon canapé en train de manger des chips et j'ai vu cette compétition, ces athlètes. Je fais waouh, j'aimerais bien être comme ça un jour. Parce que j'ai toujours été passionné par le Hmm. culte du corps. C'est vrai, une petite Et parenthèse. Quand on était petit, t'avais quand même le corps déjà bien formé, hein. T'avais déjà les oui, pecs, t'avais un peu les abdos, un peu comme le cousin Toto et tout. oui. Pourquoi moi, non? C'est pas grave. Mais c'est vrai que t'avais déjà un bon physique. Et puis après, petit à petit, t'as, Ensuite, tu j'ai fait ma as vie. fait ta vie, quoi. J'ai fait ma vie, j'ai eu ma femme, T'es mon devenu petit. gracieux après comme moi. Oui, on appelle ça être heureux aussi. Oui, Hein. hein. Bon, je suis toujours heureux. Hein. Et voilà, j'ai découvert cette discipline et c'est magnifique. Oui. Ok. Donc, t'as regardé à la télé. À la télé, oui, en 2023. Et j'ai eu ce déclic-là en mangeant mes chips. J'ai dit, je veux faire ça l'année prochaine. Hmm. Et début 2024, j'avais aucune notion d'entraînement, aucune notion d'entraînement, de nutrition. Et j'ai commencé comme ça, tout seul, à la salle Tahiti Fitness en ville, à côté du marché. Voilà, j'ai commencé petit à petit. Je pense que j'ai fait la même erreur que tout le monde. Commencé à manger que de la salade, hein, tout cuit à l'eau, sans sel, sans Ah poivre. ouais. Oui, j'ai commencé comme ça, tout seul. J'ai débuté en janvier 2024. 2023, janvier 2023. J'étais à 103 kilos pour participer à la compétition septembre 2023, Ouais, c'est où fou. je suis tombé à 68 kilos. De 103 à 68 kilos. Et donc, tu dis que tu as fait une erreur. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette erreur? C'est pas la bonne chose à faire? C'était pas forcément la bonne chose à faire. Ensuite, je pense qu'il faut plus se rapprocher d'un nutritionniste, des personnes qui ont fait des études pour ça. Ou sinon, vous pouvez faire par vous-même. Ce que font beaucoup de personnes de nos jours, ChatGPT aussi. Ben oui. Mais bon, voilà, on est tous différents. Et oui, ça a commencé en 2023. Ok. 2022 à la télé. Et en janvier 2023, j'ai commencé ma transformation de 103 kilos à 68 kilos en septembre 2023. Voilà, en moins de 8 mois, j'ai perdu une trentaine de kilos et je suis allé sur scène. Wow. Et c'est possible, quoi.
Oui, c'est possible. Faut que je me le dise dans moi-même que c'est possible. Après, je me suis beaucoup refermé sur moi-même, Ok, pourquoi? mais Pour quelle raison alors du coup? après, je trouve que le culturisme, c'est beaucoup un sport où tu es individuel, parce que tu manges tout seul, tu t'entraînes tout seul. Enfin, des fois, tu peux le faire à plusieurs. C'est vrai que quand tu es à la maison et que finalement ta famille mange autrement que toi, ça doit être compliqué quoi. Oui, au C'est ce que tu départ, dis, c'est même au compliqué. travail. Même au travail, moi, je mange 5 à 6 collations par jour. Oui, 5 à 6 collations par jour. Je C'est commence à fou. manger à 4 heures, à 4 heures du matin. Je commence à manger avant d'aller à ma séance. Ok. 4 heures, 7 heures, 9 heures, midi, 15 heures et 18 heures. Voilà, donc je fais 6 collations par jour. C'est énorme. Mais c'est vrai qu'à table, ben, maintenant, on s'y est habitué. Ma femme, elle fait le repas pour mon petit et pour elle, et moi, j'ai mon propre repas que Ok, je donc c'est toi pèse. qui prépares. Oui, C'est vrai on a quelques vidéos de toi où justement c'est important pour toi d'aller au magasin pour aller chercher des blancs d'œufs, oui. du blanc de poulet. Mais en fait, finalement, tu es devenu en quelque sorte nutritionniste parce que tu es obligé d'aller. Comment tu fais pour te renseigner dans quel magasin et où est-ce qu'il faut aller pour justement trouver ce qu'il faut pour toi? En général, je vais chez les grossistes, que ça soit Essor ou Winchong. Ok. Des fois, je vais plus à Winchong pour tout ce qui concerne le les blancs d'œufs et les vracs, blancs de poulet en vrac. C'est là-bas que je trouve que c'est le moins cher. Ok. Oui, que d'aller au magasin. Ouais. C'est mieux d'aller chez les grossistes. Ok, super. Et il faut pas dire qu'on n'a pas le temps parce que le samedi matin, c'est ouvert. Ben voilà, voilà. Petit tips, les amis, hein, Oui. pour moi aussi. Ok, super. Et comment, en fait, quand tu as commencé ça, comment ta femme, elle t'a... Comment tu as annoncé ça à ta femme que tu voulais faire ça, justement, te lancer à fond dans le sport? Est-ce elle a vite compris? Elle avait vite accepté? Est-ce qu'elle t'a soutenu? Alors, elle a accepté parce que je lui avais dit que c'était un challenge. Ok. Je voulais le faire une fois. Et fini la compétition en septembre 2023, la Tino Nui, je n'ai pas eu de médaille. Ok. Et pour moi, je voulais prendre cette revanche. Il y avait une compétition qui se déroulait un mois et demi après. Et c'était le championnat de Polynésie. Hmm. Et j'y ai participé. Je lui ai dit, si je ne gagne pas de médaille, je m'arrête. Et là, j'ai gagné une médaille d'or dans ma catégorie. Ok. Et le toute catégorie, j'ai eu la coupe. C'est fou. Et c'est pour ça que là, ben, je dis, désolé mon amour, j'ai une médaille, je veux continuer. C'est Ok. devenu vraiment ouais, une passion. C'est fou parce que tu as quand même une proximité avec ta femme. On voit dans vos vidéos. Et c'est ce qui est formidable, c'est que quelque part, tu l'as prise aussi à te suivre, à faire du sport aussi. Et comment ça s'est passé justement petit à petit? C'est comme ça que ça s'est fait? On va dire qu'on est un peu différents parce Ok. qu'avec elle et mon petit, ils aiment manger. Enfin, je pense qu'on aime tous manger. Oui, Manger, c'est la vie. Hein. c'est la vie. Manger, c'est la vie. Oui. Mais moi, je le fais vraiment par rapport voilà, à ces disciplines-là. Oui. Et tous les ans, je me fixe cet objectif. Aussi, ce qui m'a fait continuer dans ce sport, ce sont les sponsors qui sont arrivés par la suite. Waouh, c'est fou. Ouais. Et du coup, tu as combien de sponsors? Tu peux les citer hein, si tu veux. OK. Concernant tout ce qui concerne la complémentation, Ok. complément alimentaire, je suis avec le magasin Sport Awareness D'accord. qui se situe juste à côté du marché. Ok. Et c'est là où j'ai toute ma complémentation. Mais pas que, avec CJ, le gérant. Lui aussi, il me briefe concernant tous mes entraînements, ma façon de m'entraîner et ma nutrition. Hmm. Des fois, je lui dis, tu sais, j'aimerais changer un peu mes repas, comment est-ce que je pourrais faire? Et lui, il a beaucoup de connaissances par rapport à tout ça et il me les partage. Ah, c'est fou ça. Oui, Finalement, c'est très important d'avoir... de bien s'entourer. Oui, voilà. Oui. Et comment tu fais pour... c'est grâce à lui, justement, que que tu varies tes repas, parce que sinon, ça doit être un peu trop compliqué de manger un peu la même chose. Oui, des fois, je lui dis qu'est-ce que je pourrais manger et lui me dit ben, tu peux plus aller voilà, assaisonner tes plats comme ci, comme ça. Et j'essaie, hein. Mais ensuite, c'est vrai que on mange pratiquement tout le temps la même chose. Ouais. Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu sais, tu disais tout à l'heure que tu vas chercher des compléments. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux, justement, que j'imagine,
tu as pu recevoir de ces commentaires qu'on connaît tous. Comment perdre du poids? Ouais, Par où commencer? voilà, c'est ça. Ok. Moi, ce que je réponds à la plupart de ces personnes, c'est les 2 premières semaines, essaye au moins d'arrêter tout ce qui est boissons sucrées. Les boissons sucrées, les jus de fruits, les coca et tout ce qui concerne, par exemple, on est plusieurs à boire du café, je pense, le matin. Il y en a qui vont mettre du lait sunshine, du sucre. Moi, je propose, essaye d'aller sur du café noir directement et de retirer tout ça petit à petit. Tu continues à manger ce que tu manges tous les jours, mais juste premièrement, les 2 premières semaines, tu enlèves tout ce sucre. Des boissons sucrées et le sucre. Tu vas voir une énorme différence en 2 semaines. Ah ouais, en 2 semaines? En 2 semaines, tu vois quand même une différence. D'accord. Et quitte à faire 2-3 heures de sport par semaine, c'est suffisant. Ensuite, petit à petit. Et bien après la nutrition. D'accord. Oui. Et pour ceux qui, depuis la nuit des temps, ça existe ce genre de questions, mais c'est intéressant que tu nous refasses un peu comprendre ce que c'est d'avoir des compléments encore alimentaires, genre la poudre, ou toutes ces choses-là, où ces personnes-là encore disent que c'est transformé. Comment tu pourrais leur répondre en fait à ces personnes-là qui ne comprennent pas? Moi, je pense que si c'était pas vendu en magasin, c'est que ça serait pas autorisé. Oui. Oui. Et si on prend des compléments, c'est que c'est pour la performance aussi du sport, de la discipline. Ensuite, quand je peux faire diriger les personnes vers le shop Sport Awareness, parce que par exemple, un rameur n'aura pas forcément besoin de tel ou tel complément, ou un danseur, il n'aura pas forcément besoin de la whey. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment par rapport à ton objectif et ton sport qu'on va te proposer certains compléments alimentaires. Ok, super. Oui. Et comment ça se passe justement pour ta vie personnelle? Comment tu fais pour gérer ta vie personnelle et le fait que tu sois en salle? Oui. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que le matin... Pour dire, c'est que le soir, après le travail, c'est famille. Le week-end, c'est famille. Donc moi, je me suis dit, le seul moment où je pourrais aller m'entraîner, c'est le matin. Et c'est pour ça que grâce à Roberto Gym, la famille aussi, c'est là-bas où je m'entraîne toute la semaine. Donc je m'entraîne du lundi au vendredi de 4h30 à 6h du matin. Donc c'est vraiment ce moment-là que j'ai trouvé pour m'entraîner tous les jours. C'est fou ça. Oui. Et maintenant, depuis janvier, grâce à la salle F45 à Titioro, ils m'ont donné cette opportunité de m'entraîner avec eux pour mes préparations de cette année à leur salle. C'est dingue. Se situe à Titioro, F45. Ok, super. Voici l'adresse, les amis. N'hésitez pas aussi à y aller. Beaucoup de renforcement musculaire et du cardio. Il y a de tout. C'est pour tout le monde. Ah, c'est top ça. Comment t'expliques ça que les marques t'ont contacté alors qu'ils ne te connaissaient pas? C'est grâce au réseau ou à tout ce que tu as pu faire? Je pense que c'est grâce au réseau. Des fois, je vais aussi discuter avec eux. Il ne faut pas avoir honte. Je pense que dans la vie dans laquelle on est maintenant, c'est beaucoup sur les réseaux, la communication. Et jamais remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Des fois, on dit, on va aller voir un tel ou un tel demain. Il faut le faire là, aujourd'hui. C'est pour ça que même quand tu m'as proposé, tu peux venir, je dis, avec plaisir, merci, je viens. Frère. Merci. C'est vrai que c'était un peu compliqué avec les horaires que tu as en semaine. Mais vraiment, c'était un grand plaisir de t'inviter, de te recevoir parce que t'es quelqu'un de connu maintenant sur les réseaux, mais on se connaissait déjà avant, quoi. Et c'était important pour moi de te recevoir, mon frère. Merci d'avoir encore accepté l'invitation. Yes. C'est vrai que pendant une dizaine d'années, là, quand j'ai connu ma femme avec le mariage, l'enfant, je buvais beaucoup moins. Donc, je commençais à boire des fois du jeudi ou vendredi jusqu'au dimanche. Tu vois, on est jeune, on profite. La cigarette aussi. Et ensuite, j'ai arrêté tout ça. Et ça va faire 3 ans que j'ai arrêté. Bon, je bois toujours au moins une dizaine de verres dans l'année pour profiter avec ma femme quand on va au restaurant. Mais voilà, j'ai vraiment coupé tout ça. J'aimerais bien en parler justement de ça. Est-ce que
quand on s'est plus vu et que tu as fait ta vie, il y a eu quelque chose euh, de, de compliqué que tu as vécu dans ta vie, justement. Euh, de compliqué. Des fois, à partir de mes 18 ans, mes parents m'ont fait comprendre que tu as 18 ans, maintenant c'est à toi de te gérer, tu dois gagner ton propre argent. Et si j'ai commencé à travailler, j'étais au lycée Samuel Apoto, j'ai commencé au McDonald's de Haroué en tant que, comment déjà, travail étudiant. Sérieux? Oui, ouais, non, non, pas CAE, je travaillais, j'allais faire mes études. Ok. Et après le lycée, ben, le mercredi après-midi et vendredi après-midi et samedi, dimanche, ben, j'allais travailler au McDo à Roué. Et c'est comme ça que ça a débuté. Quand j'ai eu mes premiers salaires, j'ai vu l'argent et ensuite j'ai laissé l'école. J'ai D'accord. laissé l'école et je préférais qu'aller travailler au McDo de Haroué. Oui. Ok. C'est ce moment-là le plus compliqué un peu que tu avais eu dans ta vie. Tu as eu d'autres moments un peu qui t'ont Oui. justement aidé. Ben, dès mes 18 ans, je commençais à travailler. Ensuite, j'ai laissé ma famille un peu de côté. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, je suis avec ma femme et on s'en sort très bien ensemble. Voilà. Et récemment, j'ai revu tout le monde hein, dans ma famille. Je pense qu'on a des hauts et des bas. C'est ça, comme Et toutes les familles. oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tout va mieux. Ok. On a recollé tous les morceaux et tout va mieux. Depuis quelques semaines là. C'est fou, ça. C'est fou. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans ta vie euh, positif Oui. qui a fait que tu as vécu une journée ou un moment dans ta vie que tu n'oublieras jamais et que tu étais vraiment bien? J'étais vraiment bien à un moment dans ma vie. J'en ai eu plusieurs. Bon, il y a eu à mon mariage, Ouais. la naissance de mon petit aussi. Et je pense que c'est ma toute première médaille aussi. Ah, c'est fou. Oui, ma toute première médaille. Ça, c'était magnifique d'être sur le podium et de remporter une médaille. Oui, c'est une des... J'ai adoré. J'ai adoré cette sensation-là et c'est pour ça que je continue aujourd'hui. Ok. Et à chaque fois que je participe à un concours ou à une compétition, je me dis jamais il y a un tel ou un tel. J'y vais vraiment parce que j'aime ça. Ok. J'aime aller sur scène. Est-ce que je vais rapporter un meilleur physique que la dernière fois? C'est vraiment ça mon objectif. Ok. C'est pas parce qu'il y a un tel ou un tel que je ne vais pas y participer. J'y vais parce que, voilà, j'y vais pour moi. C'est D'abord. fou, ça. Oui. C'est fou parce que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, je reçois Toria Ek, un grand ami avec qui on a grandi et que petit à petit, il a vécu énormément de choses dans sa vie. Et puis, au fil du temps, il s'est dit qu'il va se lancer à se faire des petites vidéos de lui, justement, où on le voit s'entraîner, perdre du poids, prendre du muscle. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on peut prendre ceux qui sont surpoids, est-ce qu'ils peuvent perdre du poids en prenant du muscle? Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? C'est pour un copain. C'est pas un copain? Oui. Pour un copain. Voilà. Ensuite, des fois, je reçois plusieurs questions comme ça. Hein. Ce que je dis toujours à tout le monde, c'est qu'on est tous différents. On n'a pas tous le même âge et qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et je dis surtout que je ne suis pas coach ni nutritionniste. Il y en a qui te demandent quand même. Il y en a qui me demandent du coaching personnalisé. Il y en a aussi qui me demandent comment mieux manger. Voilà, je leur réponds ça. Je leur donne juste ce que moi je prends, ce que je mange. Voilà, je leur partage juste ma façon de vivre et ma façon de m'entraîner. Voilà, je peux faire le répéter plusieurs fois pour pas matiser tous les coachs. Oui, oui, oui. Voilà, c'est pour ça que ensuite je peux faire les orienter au shop Sport and Wellness. Oui. Okay. Donc on est beaucoup ensemble. Hein. Il me dit t'inquiète pas, si jamais tu as des questions comme ça, tu me les envoies et moi je vais mieux les renseigner au mieux par rapport à leur nutrition, leur façon de s'entraîner et la complémentation par rapport à leurs objectifs. Et quels sont les genres de questions que tu peux recevoir encore depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant, le genre de questions, qui revient le plus souvent, quoi. Comment je pourrais perdre du poids plus vite? Ah, plus vite. Comment perdre Quelle question très intéressante. On t'écoute. Ou comment perdre comment voir mes abdos?
comment perdre du poids que sur mes abdos. Ok. Oui. Du Ensuite, coup, la réponse, Toria, ce que j'ai expliqué, c'est que il y a un ami qui avait fait une vidéo il y a quelques années dessus. Ok. C'est par rapport à un bol d'eau ou un saladier d'eau. L'eau représente le gras. Vraiment, la faim, c'est ce qu'il y a sur le ventre. Donc, vraiment, quand tu auras perdu toute cette partie-là, c'est la graisse viscérale, la graisse Un du peu ventre qui compliqué. partira à la fin. Ok. Donc, c'est vraiment à la fin que ça partira. Voilà. Comment faire, quels sont les exercices qu'on peut faire à la maison qui peut nous aider à perdre la graisse du ventre? Mais la graisse du ventre, il n'y a pas vraiment la perte de graisse du ventre parce que c'est vraiment à la fin qu'elle partira. Ah oui? Oui. Moi, je dis toujours, si tu as une petite pente, comme là dans le quartier, une petite Ah, pente, oui, oui, oui. voilà, ça suffit largement. Pourvu que tu marches, tu fasses une montée, voilà, simplement. Ou des fois, il y en a qui vont le dimanche avec avéré. Bon, c'est un peu hard, hein. On va commencer peut-être par la mission, c'est Oui. mieux, hein. C'est un peu plus cool. Voilà. Donc, vraiment une montée, une demi-heure, 45 minutes. Et ne pas courir dans les descentes, hein. C'est pas bon pour les genoux. Oui, ça. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui vont en salle, c'est les tapis ou les vélos. Mais c'est toujours bien le tapis. 45 minutes de tapis tous les jours. Oui. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Et comment tu as trouvé cette motivation et comment tu arrives à garder cette motivation? J'arrive à garder cette motivation. Parce que j'ai vu une vidéo de toi où tu disais que, les amis, il est 4 heures du matin, j'ai envie de continuer à dormir, mais... Oui. Et comment justement t'arrives? Parce que moi, ça sonne, mais j'éteins, je Oui. me rendors, mais comment toi t'arrives à te dire non, allez, let's go, quoi? Parce que je sais que j'ai une échéance, j'ai les dates de mes compétitions et j'ai aussi tous mes sponsors qui sont derrière moi. Et c'est ça qui me donne la force de continuer. Surtout la passion et tous les sponsors qui sont derrière, qui sont là et je sais que je dois décevoir personne. Et aussi toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux parce que même avec des petits cœurs sur les stories, oui, ça encourage. Ça encourage beaucoup. Oui. Ouais, c'est fou. Même ça. les messages, c'est des messages d'encouragement que je reçois et c'est ce qui me donne la force de continuer. Ok. Tu sais, même une personne, ça suffit. Quels sont les genres de commentaires négatifs que tu as pu recevoir qui t'a un peu plombé le moral? T'en as reçu ou pas du tout? Si t'en as pas reçu, tant mieux, quoi. Ou peut-être des commentaires où on essaie de te... Franchement, j'en ai pas encore reçu. Ah ben tant mieux. J'en ai pas encore reçu. C'est bien, reste comme ça, bienveillant. Oui. C'est une belle personne. Ne l'abîmez pas, s'il vous plaît. Ok? Oui. Et je me dis toujours qu'il faut passer autre. Même si j'en vois, je passe. Pas grave. Faut rester heureux. On n'a C'est qu'une ça, seule hein, vie. on n'a qu'une seule vie. Oui. Faut pas s'attarder sur la négativité. Faut rester positif. Exactement. Toujours. Toujours. Ah, c'est fou, t'as pas changé. T'as Oui. pas changé. Toujours le même, il a toujours été comme ça, Toria. Les années passent, on vieillit, il faut profiter tant qu'on est jeune. Et oui, on Oui. est jeune qu'une fois, les amis. Oui. Et dès qu'on nous propose des opportunités, si on vous propose des opportunités, bon, vous réfléchissez quand même un peu, mais il faut toujours dire oui. Oui, Pour pas se dire plus tard, que t'es pas... si seulement j'avais fait ça. Pour pas avoir de regrets, quoi. Et là, ça fait 3 ans que dès qu'on me propose quelque chose, j'y vais. Tu fonces, Oui. comme aujourd'hui. Oui. L'année dernière, on m'a proposé, enfin, j'ai participé à la campagne publicitaire de Onset. Oui, Je l'ai fait. Là, en début d'année, c'était pour FINA, American Express. J'ai été le faire en janvier. C'était super. Il y a plein de bonnes choses qui vont arriver dans les mois à venir aussi. Oh, Ouais, magnifique. dingue. Hein. Ouais. Vous voyez, les amis, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que vous commencez à faire quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est petit, vous pouvez vite exploser. Faites ce que vous aimez, Oui. filmez-vous, postez, Oui. et puis voilà, ça donne ce résultat. Où C'est justement- exactement ce que tu dis. C'est ce que je dis à plusieurs personnes. Tu aimes la cuisine, tu te filmes en train de cuisiner. Si tu as honte de montrer ton visage, tu filmes juste à l'arrière ou juste tes mains. Tu fais des montages comme ça. Et au départ, tu vas juste mettre une petite musique, juste une petite et ensuite tu vas commencer à parler petit à petit. Et c'est comme ça finit. Et comme ça explose. C'est Ouais. dingue. C'est dingue dingue. parce que finalement, quand vous faites ça, vous allez dans le domaine de l'audiovisuel. Oui. Parce que tu dois passer du temps à faire des montages aussi, Oui, toi. oui. Bon, je suis pas très calé comme non, mais comme Arrête.
C'est pour ça que je voulais revenir pour regarder tout ça, participer. Et comment tu fais justement comment tu fais pour trouver le temps de te filmer, te lever tôt le matin pour aller te filmer, tu vas au travail et après tu dois monter tes vidéos. Maintenant, j'ai pris l'habitude. C'est vite fait. C'est vite fait, Oui. c'est dingue. Ouais. Et des fois, j'utilise aussi, je le dis, hein, on utilise tous ça, ChatGPT. Des Ok. fois, tu n'as pas forcément des idées. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui comme entraînement ou comment je pourrais filmer telle chose ou comment je pourrais faire. Et des fois, je mets beaucoup de ça. Ça me permet de gagner beaucoup de temps aussi. Oui. Ah, c'est top. Et on connaît tous aussi tout ce qui est téléprompteur. Ouais. Et tout ça, ça arrive par la suite. Ouais. C'est vrai, hein. Oui. C'est important finalement. Hein. C'est très important parce que tu peux le faire naturellement, mais quand le texte dure assez longtemps, des fois tu oublies certaines idées. Quand tu as fait un texte de 10 minutes, des fois tu peux oublier 2-3 idées que tu aurais voulu caler dessus et t'aider de tous ces outils. On va appeler ça des outils. C'est très important pour gagner du temps. Okay. Oui. Finalement, tu sais, ça a payé parce que tu as énormément de sponsors, mais tu as aussi un sponsor en vêtements. Oui. Vêtements et chaussures. Vêtements et chaussures. C'est fou ça. Et qui est qui est Vêtements Sport, Nike Vêtements Sport. Et ça fait 2 ans que je suis avec eux cette année. Comment cette collaboration a commencé? J'ai envoyé des mails. Ok. Puis je dis tant qu'à faire, même si j'ai une réponse négative. Allez go. Faut toujours rester positif. J'ai envoyé un mail et ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, passe au magasin, on te fait signer un contrat de sponsoring. Et là, ça va faire 2 ans que je suis avec eux cette année. C'est top, hein. Et ce qu'ils ont apprécié, c'est que vraiment, je suis quelqu'un... Enfin, ils disent que je suis quelqu'un de naturel. C'est vrai. Partage et voilà. Sans filtre. Sans filtre. Exactement. Mais c'est vrai, hein, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Toria, c'est quelqu'un de très, très humble. Qui aime la vie, qui aime rigoler, mais qui est d'un naturel. Et c'est ça que j'apprécie chez toi, mon frère. Donc, moi, je te souhaite vraiment d'avoir encore plein d'opportunités, plein de partenariats et de sponsors parce que tu mérites. T'es quelqu'un de... T'es une belle personne, mon frère. Je tenais à te le dire. Yes, avec plaisir, mon frère. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes qui ne savent pas quoi faire de leur journée, qui scrollent sur les réseaux et qui pourraient justement parfois prendre soin d'elle? Moi, je dis que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux et de faire ce qu'on aime. Si vous êtes bien comme vous êtes, continuez comme ça. Il faut profiter de la vie, qu'une seule. Ensuite, si vous voulez perdre du poids, peut-être s'entourer de personnes, de trouver 1 ou 2 amis à côté et de faire une activité ensemble. Ça peut être de commencer par marcher à la digue, par exemple. Il y en a qui vont faire ça le soir. Il y a énormément de monde. C'est vrai, hein? Oui. Ou sinon, maintenant, il y a plusieurs parcs à disposition, à peu près dans toutes les communes. Et aller faire des tractions, des dips ou des pompes ensemble. Je pense le partage, très important. Depuis que tu fais ça, tu as eu des personnes qui te suivent, qui sont devenues des amis. Tu as eu pas mal d'amis, même des personnes qui t'ont donné des tips, des... J'ai eu des amis, j'ai eu beaucoup de soutien aussi. Une grande pensée à Henri et sa petite famille de Bora qui m'ont accueilli l'année dernière à la Tino Nui Contest. Ah oui. C'était magnifique. J'ai lancé une vidéo où je disais que j'allais pas participer à la compétition à Bora Bora. Ah, ok. Parce que, voilà, que j'avais pas forcément un logement. Ah. Et Henri et sa petite famille ont pris en charge. Hésité. Oui, ils n'ont pas hésité. Ils m'ont envoyé un message le soir. Ils ont pris en charge mon billet d'avion et ils m'ont accueilli chez eux. Et je suis resté chez eux 1 nuit, 2 jours, 1 nuit. Mais ils sont venus me chercher au quai. Ah ouais. J'ai dormi avec eux. Wow. J'ai eu ma médaille aussi à Bora. Que des grâces, mon frère. Première fois que je vois Bora aussi. C'était magnifique. Un de mes moments de ma vie qui m'a marqué, c'est celui-ci, la petite famille avec Henri. Et là, tu vois qu'il y a des gens qui sont vraiment humbles et qui ont un grand cœur. Un grand cœur. Un grand cœur, oui. Même cette petite famille. C'était magnifique. Wow. Ouais, l'année dernière à Bora. Quand vous faites des compétitions, justement, on parle de compétition, est-ce que vous passez par plusieurs étapes? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour savoir si il y a l'antidopage, et comme ça? Est-ce que vous passez par ça? Alors, j'en ai pas encore vu en Polynésie, okay. Mais la compétition que j'ai été faire en octobre dernier, en Nouvelle-Zélande,
j'ai vu les tests. J'ai participé à cette compétition-là. Alors, les premiers et deuxièmes de chaque catégorie sont allés pisser dans un pot. Ok. J'ai vu les pots vides passer. J'ai même la vidéo. Je les ai vus passer et je les ai vus passer remplis. Ah J'ai oui. vu ces petits pots-là. Oui, donc c'est possible. D'accord. La première sanction, il me semble, c'est que tu n'as pas le droit de faire compétition 1 an. La deuxième sanction, c'est que tu n'as pas le droit de faire compétition pendant 2 ou 3 ans. Et la troisième sanction, plus de compétition à vie dans cette fédération-là. Oui. Wow. T'es Ensuite, blacklisté. tu as les compétitions où il y a les tests antidopage et tu as l'autre compétition, ce sont les tests. Ok. Oui. Et à cette compétition en Nouvelle-Zélande, il y avait plus de 300 athlètes en une journée. Ah oui. Magnifique. C'est C'est dingue. pas comme les compétitions ici où nous sommes 15, 20. C'était Ah, magnifique. du monde là-bas. C'est Il y un a peu plus du grand monde. aussi. Il y avait des athlètes du monde entier. Ok. Des Français, Néo-Zélandais, Taïwanais, Chinois, Japonais. Il y avait tout le monde. Ah, Oui. c'est fou. Ça doit être dingue. Oui. Tout ce mélange Et vraiment, on discutait tous ensemble. Même si je parle pas anglais, on se comprend toujours. C'est vrai, hein. Oui. Il y en a entre athlètes qui viennent et qui disent comment t'as travaillé ça, comment tu as fait ci, ah, j'aime bien tes épaules. Il y en a, vous avez ce genre de discussion ou il y a que dans ma tête? Je pense que dans ce sport, on est très individualiste. Oui. Mais Vous vous donnez des petits conseils pour mieux développer pour certaines parties du pour corps? mieux s'entraîner, oui. Ah, ok. Mieux s'entraîner. Même si on sait que la prise de muscle, ça prend énormément de temps. Oui. Ouais. Quand tu me regardes, Touria, Oui. soyons francs. Quand je Non. te regarde, Ouais? tu es heureux. Et Oui. c'est le plus important. Ah ben voilà. Voilà. Oui. Combien de temps je peux prendre? En fait, tout dépend de moi. Oui. Tu vas me dire ça, mais là, on est en quoi? On est en avril. En avril. Combien tu penses que je pourrais perdre de poids? Parce que j'ai envie de perdre du poids, hein, pour moi, pour l'émission, pour ma femme. Mais quels sont les conseils que tu pourrais me donner justement pour perdre du poids et prendre du muscle? Perdre du poids et prendre du muscle. Moi, je dirais comme tout à l'heure, arrêter d'abord les boissons sucrées dans un premier temps. Ah, ok. Petit à petit. Ok. Ou s'autoriser boissons sucrées uniquement le week-end, le samedi et dimanche. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, ce cheat meal? C'est comme ça qu'on non, dit? non, non. Ça, pour le cheat meal, c'est un bon repas par semaine. Hein? Oui, un bon Hey! repas par semaine. Ok, waouh! Ok, Mais il y en a des athlètes, ils disent un cheat meal, ils contrôlent quand même. Ah, ok. Ils contrôlent quand même. Ils disent, voilà, j'ai mangé des sushis, mais ils laissent un peu à part la sauce. Tu Ok. Jusqu'à maintenant, toi, tu arrives à garder ce contrôle, justement, à manger tes plats que tu prépares, mais tu peux quand même manger des cheeseburgers, des trucs comme ça, ou tu fais du cheat meal, ou... Pour tout te dire, je fais quand même des cheat meals. Ensuite, je sais quelles sont mes échéances, Ok. quelles sont mes dates de compétition. Et je sais à peu près qu'il me faut 4 mois pour pouvoir arriver à un bon physique. Hein, à un bon physique. Je calcule plus par rapport à ça. Là, je sais que j'ai une compétition dans 4 mois et une vingtaine de jours. Donc, j'ai encore 20 jours pour profiter encore avec ma petite famille au restaurant. Ouais, top. Et ensuite, j'ai 4 mois pour me Sérieux, quoi. préparer, pour Ok. me serrer. Voilà. C'est fou, ça. Donc, et le Coca Zéro, ça aide beaucoup. Ah, le Coca Zéro? Oui, le Coca Zéro, ça aide beaucoup. Ok. Mon réalisateur Moi, je bois du m'a dit- Coca Zéro. Hein. Je Ok. peux boire une canette tous les jours. Voilà. Donc, Ok, super. Allez, on va commencer comme ça. Hein. Ok, super. Et qu'est-ce que je voulais dire, Toria? Est-ce que, à part le sport, t'as d'autres choses qui te passionnent dans la vie? à part le sport, Ouais, peut-être que tu as le surf ou bien le football ou le padel. Là, en ce moment, c'est très... sincèrement, ça me prend énormément de temps. Entre les montages vidéo. Par exemple, je vais raconter une journée typique ou une semaine. Du lundi au vendredi, c'est que je me lève à 3h45, je mange, je vais m'entraîner, je reviens à la maison, déposer ma femme, mon petit à l'école et au travail. Si je travaille, à midi, je vais m'entraîner. Ensuite, je retourne au travail et à la fin, on rentre à la maison, ménage comme tout le monde. Et ensuite, c'est là que je fais mes montages vidéo, tout ça, le soir, dodo. Et ça recommence comme ça toutes les semaines. Ok.
Et le samedi, dimanche, maintenant, c'est ma femme qui me le demande, mais je comprends tout à fait. Il faut couper les réseaux. C'est important. Oui, faut qu'on vienne aussi sur cette question-là. Couper les réseaux le week-end. T'es devenu addictif aux réseaux sociaux aussi? Sincèrement, oui. Ok. Elle me le fait rappeler souvent. T'es encore sur ton téléphone. Et c'est vrai, hein, quand je me remets en question, il faut couper les réseaux le week-end. C'est très important. C'est fou à quel point on est obligé d'être sur les réseaux sociaux. Tu Oui. sais, ma femme, c'est la même chose. On est en pleine réflexion en ce moment. Hein. C'est qu'on est sur les réseaux sociaux, on brille sur les réseaux sociaux, on fait rire les gens sur les réseaux sociaux, Oui. mais parfois, même nous, on est un peu fiou quoi, d'être sur les réseaux sociaux. C'est ça le thème. C'est très compliqué. Parfois, il faudrait qu'on crée un truc anti-réseaux sociaux. Anti-réseau, oui. Juste pour, je sais pas, un séminaire de anti-réseaux sociaux, il faudrait que... Peut-être que ça existe déjà, hein, mais je pense que ça c'est important justement de se donner ces petites interdictions-là. Par exemple, comme tu dis, le week-end, comme ta femme te le dit, c'est très important. Il y en a, hein, c'est très dur. J'avais reçu Eto il y a pas très longtemps qui me disait les réseaux sociaux, c'est très dur parce que quand il est arrivé chez sa famille avec son bébé, tout le monde, les tontons, les tatis, les neveux et nièces, ils étaient tous sur les réseaux sociaux. Ah, c'est là qu'il a vu. Il était même obligé de dire, de se faire entendre qu'il est arrivé, quoi. Ok. Pour qu'il y ait un et l'autre tonton qui a un mouvement, quoi. Donc, je pense que c'est important de faire, comme ta femme a dit, cette petite coupure, quoi. C'est vrai, parce que même le soir, comme je faisais mes montages, maintenant j'essaie de trouver un autre moment pour ça. C'est que on allume la télé Netflix, Ouais. mais pendant une demi-heure, une heure et demie, on est toujours sur notre téléphone. Mais oui. Parce que scroller le soir, le temps passe vite. Et après, le lendemain, tu es fatigué. En fait, au lieu d'avoir profité avec ta femme, ta moitié, tu étais là sur ton téléphone. Mais le temps passe tellement vite. Et c'est vachement addictif de scroller. Et voilà. Maintenant, on se dit, dès qu'on va dans la chambre, on laisse nos téléphones, on coupe tout et on regarde la télé ensemble. Et franchement, depuis, on dort plus tôt. C'est vrai, hein? On dort plus tôt. Parce que le matin, qu'est-ce qu'on fait? On éteint le réveil, on regarde les réseaux. C'est ça. Hein? Ouais, c'est vrai. On est arrivé dans ce monde où... C'est fou. Ouais, on est pareil, nous, de ma femme, c'est ça. C'est que le réveil sonne, on est juste à côté. On est tous les deux à prendre le vinyle, à jouer au jeu ou à scroller. On était, on se dit, hey, bonjour. Oui. Donc, c'est ça. Et des fois, même, il y a des jours où je me dis, je sais pas, tu m'as tout partagé, quelle idée je pourrais avoir aujourd'hui. Et des fois, je cogite comme ça jusqu'à midi, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? Alors qu'il faudrait juste faire une copie de temps en temps. Franchement, quand t'es arrivé et qu'on a commencé, avant qu'on commence l'émission, ça m'a fait du bien qu'on se rappelle tous ces beaux souvenirs, toi et moi, qu'on parle un peu quand on joue autour de la maison au vélo, oui, quand on joue au ping-pong dans le garage. Très important. Tu vois toutes ces choses-là. Je vois plus ces enfants-là dans les quartiers. Ben, c'est ça. Moi, honnêtement, ça m'a fait du bien d'avoir cette conversation avec toi avant qu'on commence et je me suis dit, en fait, elle était belle notre vie avant. L'année dernière, j'avais tourné une vidéo comme ça sur TikTok, je l'avais mise, où je chantais marcher au bord de la route. J'étais pieds nus, parce que je voulais pas mouiller mes chaussures. Mais je chantais marcher sur la route, mouillé, marcher dans les flaques. J'ai dit, on profite même plus de la vie comme ça. C'est vrai, hein. On est tout le temps en train de courir partout. Dès qu'il pleuvait dans l'herbe, on prenait notre boogie, on courait. On mettait nos bouteilles à l'arrière du vélo, fait du bruit dans le quartier. Ou dès qu'il pleuvait, on allait jouer sous la route. Tu te souviens, tonton Rémi? Oui, tonton Rémi, quand il habitait là. Hein. Oui. C'est fou, t'as vu Tavana maintenant? Oui. Je l'ai vu deux, trois fois. Allez, Rémi, ça va. Oh, tonton Rémi, hein, bientôt au podcast, ok? S'il te plaît. Ah, t'as qui va tenir. Voilà. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'on faisait du bruit qui sortait, hein. Oui. Ou sinon, il y avait la maison à côté. On jouait beaucoup au pétard. C'est vrai. Quand on vendait en vente libre. Hein. Tu te rappelles des pétards? Les tigres. Ça, c'était magnifique. On jetait comme ça. Hein, celui qui tient le plus longtemps. Voilà. C'était la belle vie. Hein. Tu sais, moi, on jouait à la Nintendo 64. Oui. James Bond. Oui. J'ai dit plusieurs fois à mon petit ou à ma femme que ça me fait mal au cœur de voir tous ces enfants de cette génération être sur leur téléphone ou être sur leur iPad ou télé.
Mais qu'est-ce que tu veux, des fois, en tant que parent aussi, on se dit, toute la semaine, j'ai fait que de bouger, j'ai envie d'être tranquille ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde notre télé, on se repose et finalement, nos enfants sont devant ces écrans-là. Alors que nous, on était dans le quartier. C'est vrai, hein? Et pourquoi nous, en tant que parents, aujourd'hui, on se dit, non, je n'ai pas envie de laisser mon petit dans le quartier. Il y a les voitures, il peut se passer quelque chose. Alors que nous, on allait jouer dans le quartier. C'était magnifique. Cueillir les mangues. Oui. On allait toquer au portail de tout le quartier. Après, on allait se cacher derrière l'arbre. Non. Tu te souviens? Non. Alors, on en rigole aujourd'hui, mais c'est fou. Merci pour ce partage, mon frère. Vraiment, merci. Merci beaucoup. J'aimerais avoir un peu ta vision sur la motivation. Est-ce que tu pourrais en parler? Oui, je peux en parler. Comme pour tous, quand on commence une activité, on a cette motivation-là. Je vais le faire, je commence lundi, je le fais. Mais des fois, à partir de jeudi, comme certains, je vais aller boire un verre avec les amis. Mais je pense que il faut se donner des objectifs. Par exemple, dans 4 mois, je vais avoir ce physique où je vais réussir à faire ça. Et il faut vraiment s'y tenir. Et c'est là que vient après la discipline. Et oui. C'est souvent ce qu'on dit. Hein. Quand il n'y a plus ma motivation, il y a la discipline. Et il faut se fixer des limites. Il faut y arriver, il faut le faire. Sinon, tu ne vas jamais le faire. La tentation, elle est autour de toi, parfois, quand tu essaies d'être motivé? Oui. Déjà à table avec une petite famille. Ah oui. Tu vois, le dimanche, un bon gratin pomme de terre, des chipolatas. Ouais. Et toi, tu as avec ton poulet sec, tes haricots verts. Oui. Allié. Parce que le poulet, quand tu le fais, il est vraiment sans sauce. Je le fais sans sauce ou des fois, je vais acheter les... Moi, j'achète ce qu'on appelle les sauces 0%. J'ai arrêté maintenant parce que le pot, je termine en 2 jours. Ok. C'est tellement bon. Oui. Donc maintenant, je suis plus... j'assaisonne mieux mes plats avec des herbes, du sel et du poivre. Oui. Très important, les amis, le sel. Hein, parce que moi, je fais cette erreur de couper le sel. Quand on transpire, on perd des sels minéraux. Et il y a du sodium aussi. C'est très important de consommer du sel tous les jours. Ah, ok. Oui, très important. Ok, je ne savais pas. Oui. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait la rétention d'eau, le sel, mais c'est très important pour l'organisme. Il ne faut juste pas abuser, quoi. Il ne faut pas abuser. Ok. Mais il faut saler tous ses repas. D'accord. Oui. Ben merci, Toria, pour les détails justement de ce qui est la motivation. Est-ce que tu as des projets dans le futur là, qui arrivent? Je sais que tu as un très gros projet auquel tu ne peux pas malheureusement parler, mais à part ça, est-ce que tu as d'autres projets? Oui, j'ai d'autres projets qui vont arriver très prochainement, des propositions aussi. Mais ce que j'aimerais faire cette année ou l'année prochaine, ça serait faire un peu plus de coaching dans les salles. Du coaching avec... des fois, je suis souvent contacté à travers les réseaux. DMP, comment m'entraîner, qu'est-ce que je dois faire. Et souvent, je dis à ces personnes-là, il n'y a pas de souci, on s'entraîne ensemble. Moi, tout ce que je te dis, c'est que je peux m'entraîner uniquement le matin. Donc, souvent, nous, on se fait un entraînement ensemble et je te montre quelques façons de s'entraîner. Et je fais souvent ça. Et juste après, je fais des vidéos que je mets sur les réseaux. Et j'adore. Ok, super. Oui. Ok, super. Est-ce qu'il y a des... t'aimerais remercier justement des personnes que tu peux remercier des sponsors, mais n'hésite pas en regardant ta caméra. Donc. Ok. J'aimerais premièrement te remercier d'avoir invité aujourd'hui. Remercier ma petite famille, ma femme, mon enfant, qui me soutiennent et supportent un peu tous les jours. Hein. Et merci pour leur soutien. Merci beaucoup aussi à mes sponsors, Spanamonest, CG. Merci à la salle Roberto Gym, à la salle Gym Zone. Aussi à tous les amis qui sont derrière moi. La salle de sport F45 à Titioro, ainsi que Veima Sport. Et à tous ceux qui me suivent sur les réseaux. Voilà. Okay. Merci à toutes ces personnes-là. C'est super. Ouais. On se quitte sur ces derniers mots de Toria. C'était un grand plaisir de le recevoir dans cette émission. Un grand merci à la boutique Aloha Tahiti et puis Nice People qui m'habille pour chaque émission.
Retrouvez d'ailleurs cet épisode sur tous nos réseaux et on se retrouve pour un nouvel épisode dans EM Podcast.